Vidéo top flop pour le mois de mars et la mi-avril, j'ai lu de tout, du manga, du manhwa, du comic, j'ai été déçu, j'ai kiffé des choses et on va en parler aujourd'hui. À la dernière position de ce top flop, on va retrouver un manga que j'ai déjà revendu, ça sera Land, complet en 11 volumes. Alors avec Land, je pense qu'on est tous d'accord à dire que le dessin, il est pas ouf, qu'elle soit au niveau des visages, du chara design, même au niveau des arrière-plans, c'est vraiment souvent très blanc, il n'y a pas beaucoup de détails. En plus, moi je venais de finir 20 Story Boys, alors même si Urusawa il n'a pas le dessin le plus ouf, que ce soit au niveau des visages, franchement c'est propre, tu arrives à reconnaître qui est qui. Aussi à côté de ça, j'avais lu Eden is Against World, donc voilà, un manga de science-fiction où voilà, le dessin est ouf, avec des robots, etc. Voilà. Donc tu passes de ça à Land, il y a un petit choc. Donc ouais, au début c'était compliqué au niveau des dessins pour la lecture. Après au niveau de l'histoire, franchement c'est intéressant, tu arrives à rentrer dedans assez rapidement. On suit Anne qui vit dans un petit village reclus, qui vit vraiment à l'ancienne. Ils ont des sortes de dieux qui s'appellent les kami. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ils n'ont pas le droit de les dépasser, il faut vraiment qu'ils restent à l'intérieur. Anne avait une sœur jumelle qui a dû être sacrifiée au début du manga parce que c'est une des coutumes, quand il y a des jumeaux, faut les sacrifier, sinon c'est le malheur pour le village. Ils font aussi des sacrifices pour avoir de la bonne chance qu'il pleuve, qu'ils aient à manger. Donc voilà, il y a tout un délire où il y a ce côté secte, il se passe des choses. Anne est vachement curieuse, elle veut savoir ce qui se passe en dehors, mais elle n'a pas le droit, donc voilà. Et très rapidement, je trouve que dans le volume 1 ou dans le volume 2 déjà, les premiers volumes sont vachement épais pour vraiment essayer que tu rentres dans l'histoire. Très rapidement, il y a des révélations, du coup, ah d'accord, il se passe ça, du coup, tu rentres dans l'histoire, et au final, voilà, moi j'avais l'intégrale, du coup, je l'ai lu de A à Z d'une traite, en quelques jours, et voilà, il y avait quelques secrets, mais au final, quand il y a eu toutes les révélations, j'ai pas trouvé ça si ouf que ça, même à la fin, il y a quelques points qui sont pas abordés, et au final, je pense que je m'attendais vraiment à une grosse révélation, et quand tout a été révélé, eh ben, j'ai pas vraiment été conquis. Donc voilà, que ce soit les dessins qui m'ont pas vraiment plu, et au final l'histoire, sa conclusion, la même, et bah du coup voilà, c'est sûr que je ne relirai pas Land, du coup je l'ai revendu. À la troisième position de ce top flop, on va retrouver un manga que j'ai fini hier soir. On va parler de l'intégrale en 14 volumes de Platinum End. Alors Platinum End, c'est fait par les mêmes mangaka qui ont fait Death Note, et on le voit directement quand on commence à lire Platinum End. Alors au niveau de l'histoire, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Mirai, qui est un adolescent qui n'a plus aucune envie de vivre, et du coup dès les premières pages, on va le retrouver en haut d'un building et il va sauter pour se donner la mort. Suite à ça, un ange va le rattraper et va lui raconter qu'il fait partie de 13 autres personnes qui ont été choisies par des anges pour devenir le prochain dieu. À partir de là, on va leur raconter qu'ils ont aussi accès à des pouvoirs, dont un bracelet qui leur donne le pouvoir de voler avec des ailes d'ange, et aussi un autre bracelet qui vont lui donner l'accès à un pouvoir de la flèche rouge. Cette flèche rouge, quand elle est touchée par quelqu'un, cette personne tombe amoureuse de vous pendant 33 jours, et aussi une flèche blanche qui peut tuer n'importe quelle personne dès son contact. Donc très rapidement, on va se rendre compte que voilà, qu'il y a tout ce système de règles vraiment très particulières qui est sans rappeler le délire avec le Death Note. Chaque règle est bien établie, et du coup là on retrouve vraiment les auteurs où ils sont partis avec une histoire et vraiment avec des règles, c'est vraiment tout est carré. Et à partir de là, on va suivre cette élection pour le prochain dieu. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? Franchement, j'ai passé un très bon moment. On se rend compte que voilà, c'est les mêmes mangaka, parce que voilà, tout est carré, tout est bien pensé à l'avance, et un peu comme Death Note, j'ai trouvé que la première partie était beaucoup plus forte que la deuxième partie. Après aussi, ce que j'aime beaucoup avec les auteurs de Death Note, du coup c'est quoi leur prénom là que j'arrête de dire ça, Tsugumi Oba et Takashi Obata, c'est qu'au niveau de leur fin, ils n'ont pas peur que ça plaise pas à tout le monde, et franchement Platinum End c'est encore le même délire. Aussi j'aime beaucoup les covers qui sont comme ça toutes dorées, toutes qui brillent, ça va vraiment bien avec le thème. Au niveau aussi des dessins, là comparé à Land, ça n'a rien à voir, on reconnaît aussi la patte graphique, que ce soit au niveau... Tous les personnages ont vraiment un style bien particulier, c'est vachement bien dessiné, et là où ils sont très forts, je trouve, c'est dès qu'il y a des trucs qu'on dirait un peu science-fiction. Alors que ça soit dans Death Note avec les démons, et je ne rappelle même plus le nom du grand démon dans Death Note, dites-le moi dans les commentaires si vous en rappelez. Mais voilà, là au niveau, là du coup, là on va parler d'anges, du coup il y aura plein de designs différents des anges avec leurs ailes. Encore une fois, au niveau de la lecture, c'est un pur régal, franchement c'est trop fort. Je vais essayer de vous trouver une page vite fait pour vous montrer ça. On va prendre le tome 1.
Voilà, le tome 1 aussi, pareil, super beau. Mais au niveau des... laissez-moi trouver ça vite fait. Voilà, moi, je trouve que voilà, c'est vraiment très très beau. Du coup, voilà. C'est un manga que je pense que je risque de revendre aussi parce que là, il faut que je fasse vraiment du tri dans ma palathèque. Mais franchement, c'était vraiment une très 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 bonne lecture et j'adore ces auteurs parce que voilà, à chaque fois, c'est carré. Il y a des règles, mais du coup, il y a une façon de les contourner. Franchement, Platinum Man, c'était vraiment cool. À la deuxième position, eh ben, c'est toi. N'oublie pas d'aimer la vidéo, mets-moi un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça aide vraiment la chaîne. Donc, à la deuxième position, à côté de toi, il y a Solo Leveling. J'ai lu du volume 8 jusqu'au volume 16. Le fait d'avoir fini la saison 2, j'avais déjà lu, mais le fait de voir l'animation pour les combats, ça m'a vraiment hype. Du coup, j'avais envie de continuer le webtoon, qui est bientôt fini, parce que le webtoon sera complet en 18 volumes. Et là, du volume 8 jusqu'au volume 16, on a de très très grosses révélations, comment fonctionne le système et pourquoi. Il y aura aussi de nouveau les gros méchants de Solo Leveling. Il y aura des combats de ouf, parce que voilà, Solo Leveling, l'histoire, elle est plutôt basique, mais les combats sont juste incroyables. Jinwoo, il est trop fort, même si là, il aura de gros combats où tu auras peur pour lui. Donc, quoi dire de plus, Solo Leveling, c'est toujours aussi bon. Beaucoup de combats, de très très grosses révélations. Et là, à la fin du tome 16, je sais qu'il en reste 2, mais je me demande où est-ce que ça va aller, parce que on a vraiment eu toutes les grosses révélations, des gros combats, et là je sais pas ce qui va se passer pour les 2 volumes. J'ai un pote à moi qui a déjà fini, qui m'a dit que j'étais pas prêt pour la fin. Apparemment, elle est très bonne et elle est folle. Du coup, j'ai hâte de suivre ça. J'ai déjà commandé le tome 17 et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le tome 18 et de me lire tout ça d'un coup. À la première position de ce top flop, on va retrouver un comic que j'ai adoré de A à Z. C'est juste incroyable au niveau de la lecture. J'ai lu l'intégrale en 6 volumes et tous les hors-séries qui peuvent exister de Lock and Key, L'Âge d'Or, Entre Ciel et Terre. J'ai tout lu, j'ai tout adoré. Alors, Lock and Key, on va suivre une famille où au tout début de l'histoire, il se passe quelque chose d'horrible et ils vont devoir déménager dans le manoir Locke, le manoir qui appartient à la famille qui réserve plein de surprises et plein de mystères. Parce que dans ce manoir, il y a des clés et ces clés, elles ont toutes un pouvoir particulier. Comme il y en a une qui s'appelle la clé de tête qui permet de se la mettre derrière la tête. On peut s'ouvrir la boîte crânienne en deux et on peut ajouter et enlever des souvenirs. Donc voilà, il y a plein de clés qui ont tous des pouvoirs bien particuliers et je vous laisse les découvrir avec Lock and Key. Ce que j'aime beaucoup avec Lock and Key, c'est que chaque tome va plus ou moins être dédié à une clé. Comment ils vont la trouver, essayer de savoir à quoi elle sert et puis l'utiliser. Alors au niveau de Lock and Key, il y a un gros fil rouge et à partir du tome 4, on part sur quelque chose d'un peu plus... on change un peu le système de narration où au début, en fait, voilà, on suit la famille, le grand frère, la mère, le petit frère, la sœur. Et dans leur vie de tous les jours, quand ils vont au collège, leurs histoires d'amour, d'amitié, ça j'aime beaucoup parce qu'il y a l'histoire, il y a le gros fil rouge, et puis aussi on les voit, eux, vivre un peu chacun leurs histoires, ce qu'ils font avec les clés, le bien et le mal, etc. À partir du tome 4, on change de narration où chaque tome était dédié à une clé, et là, à partir du tome 4, déjà le style graphique change, c'est un peu plus cartoon, mais c'est juste dans le tome 4, et là ça va aller un peu plus rapidement. On va pas nous expliquer comment ils trouvent les clés, à quoi elles servent, on va juste les voir les utiliser. Et du coup, on se rend compte que voilà, le manoir a beaucoup de mystères, ce qui est d'ailleurs très bien utilisé dans tout ce qui est les hors-séries comme L'Âge d'Or. En fait, on voit le avant la famille qu'on va suivre. Et on se rend compte que voilà, j'ai vraiment kiffé ma lecture. Alors au début, ça m'a fait un peu bizarre parce que voilà, au niveau du dessin, c'est vraiment complètement différent du manga parce que voilà, moi je lis principalement du manga. Déjà le fait que ça soit en couleur, ça change énormément. Mais même j'ai trouvé voilà, le style graphique, ça m'a surpris, mais je suis tout de suite tombé amoureux de style graphique et le fait que, voilà, que ça soit en couleur, ça aide tellement au niveau de la lecture, de l'appréciation de la lecture. Donc voilà, au final, Lock and Key, c'est une histoire que j'ai adorée. J'ai pas envie de trop en raconter pour pas trop vous spoil. Mais voilà, c'est juste excellent. Les tomes sont assez fins, ça se lit très rapidement. Et j'ai juste adoré cette histoire. Je sais qu'il y a eu une adaptation Netflix, mais apparemment de ce que j'ai pu voir au niveau des retours, mais franchement, lisez-le, c'est tellement bien. C'est assez mature parce qu'il y a des gens qui meurent, il y aura beaucoup de manipulations. Mais ce système avec les clés, leurs pouvoirs et comment l'utiliser et comment aussi découvrir à quoi elles servent et tout le lore derrière, franchement, j'ai passé un super moment. Et de découvrir des séries comme ça me donne vraiment encore plus envie de lire du comic. C'est pour ça que vous avez vu dans mes achats précédents que j'achète de plus en plus de comics parce que voilà, il y a vraiment des histoires folles. Et puis même, je trouve que c'est un cran, voire 2 crans
au-dessus au niveau du manga par rapport à la maturité. Même au niveau du langage, c'est beaucoup plus cru, il se passe beaucoup plus de dingueries, peu importe. Franchement, voilà, j'ai vraiment adoré. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, aime la vidéo, commente, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, que tu es encore là jusqu'à la fin et que tu m'écoutes raconter un peu toute ma vie. Prochaine vidéo, je suis en train de penser, et j'ai envie de faire un peu un système où je me lance des défis, où je commence une semaine avec X nombre de mangas et j'essaie de tout lire, et en fait je vous fais une vidéo un peu vlog où au fur et à mesure des jours, je vous montre ce que j'ai lu, un retour, et puis à la fin de la semaine, on regarde si j'ai réussi à lire autant que je m'étais fixé, et puis voilà, au final ça fera une sorte de petit vidéo, comment dire, top flop, bilan, lecture, mais à la fin de chaque semaine. Donc en fait, voilà, avec ce système-là, il y aura une vidéo chaque semaine, voire peut-être 2 vidéos par semaine, parce que là j'ai beaucoup de temps. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous aimez l'idée. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!